On les craignait dans tous les cas. Cependant, petite nouveauté, elle jouissait dorénavant d'un statut particulier qui faisait d'elle une figure aussi amicale que le Père Noël. Quel coup de chance elle avait eu! Heureusement que les rois mages avaient croisé sa route à l'époque. Depuis cette rencontre et cette petite mésaventure, elle était devenue une figure emblématique de la fin d'année. Maintenant, les enfants sages guettaient sa venue. Certes, les bambins moins obéissants la redoutaient, mais pas au point de risquer le budget. Elle aimait énormément ce rôle tout frais. Il touchait au bon et au mauvais à parts égales, mais avec légèreté. Cet équilibre résonnait parfaitement avec sa pratique ancestrale de la sorcellerie. Et puis, elle pouvait quand même se vanter d'être l'unique sorcière qu'on ne voulait pas détruire. Quel luxe! Cette tâche possédait cependant une contrepartie forte et puissante. Il lui fallait faire le tour des maisons du monde entier pour punir ou récompenser les enfants et bénir les foyers également. Ce n'était pas une mince affaire. Comme à son habitude, lorsque la fin d'année arrivait et que sa main était célébrée, non, la Toussaint, elle commençait à s'organiser pour son passage dans chaque demeure. D'abord, elle devait rassembler ses friandises et ses morceaux de charbon afin de les distribuer respectivement aux enfants sages et aux enfants bas âge. Cette tâche n'avait rien de compliqué, car elle stockait son charbon déjà utilisé durant l'année et les bonbons affluaient en masse quand Halloween arrivait. Ensuite, il lui fallait préparer toutes ces herbes, ces pierres, ces sortilèges, ces potions, qui lui serviraient à bénir toutes les demeures. Sachant que cela impliquait d'avoir tenu et fait fructifier son jardin toute l'année, de parcourir également le monde tous les autres mois pour les ingrédients rares, d'apprendre continuellement des erreurs de l'année d'avant, etc. Mais en ce 10e mois de l'année, la difficulté augmentait d'autant plus. D'abord, les bénédictions s'étalaient non pas sur une nuit, mais sur tout le mois de décembre. Ensuite, elle avait cela de particulier que chaque cas différait d'un autre. Même avec de nombreuses similitudes, il pouvait toujours y avoir un détail faisant qu'un ingrédient ferait réussir le sort ou que telle plante serait plus efficace que l'autre. Par exemple, une maison vide de tout esprit aura besoin d'un sort simple, alors qu'une maison malmenée par un démon nécessitera un travail plus lourd et potentiellement plusieurs sorts, plusieurs potions, plusieurs prières. Les préparatifs de la tournée s'avéraient donc minutieuses. Comment faisait-elle pour emporter tout ça? Elle possédait un sac à dos ensorcelé à la façon de la hotte du Père Noël, une quantité infinie d'objets entrés, et lorsqu'elle piochait celui désiré, il venait forcément. En ce jour d'Halloween, elle empaqueta donc le reste de ses affaires et se rendit au point de départ de sa tournée. Certes, il était un peu tôt étant donné qu'elle commençait sa tournée le 5 décembre, mais elle aimait être prête en avance et profiter du village voisin. Ce dernier abritait tous les lutins du Père Noël, le monsieur lui-même, ainsi que ses ateliers et son traîneau. Elle pourrait ainsi jouir d'un charmant préambule avec supplément chocolat chaud et rigolade avant de mettre la main à la pâte. Cette période stressait intensément les lutins. Tous s'activaient pour terminer les cadeaux à temps pour le 24. Mais tout boulot bien fait nécessitait de petites pauses chaleureuses, surtout pour les lutins. Leur magie et le bonheur des enfants dépendaient entièrement de ces pauses. Befana avait donc pris l'habitude de profiter de leur compagnie afin d'énormément rire et de leur redonner de la motivation. Mais cette année, malgré les nombreuses tentatives de blagues, la sorcière n'arrivait pas à créer une atmosphère joyeuse. Le climat tendu planait au-dessus des tables où les tasses remplies de chocolat refroidissaient. Une certaine angoisse
associée à ses sentiments au boulot stressant des lutins, elle changea petit à petit d'avis en voyant leur expression se ternir. Comme elle ne réussissait même pas à attraper un lutin afin d'en savoir plus, elle décida de partir enquêter d'elle-même. Les ateliers vibraient d'agitation, mais la résonance énergétique différait de d'habitude. Des sensations chaotiques parcouraient le corps de la sorcière. En s'approchant de plus près, elle se rendit compte que les mouvements des travailleurs étaient impossiblement désordonnés. Même les erreurs, d'ordinaire inexistantes, perturbaient la création de chaque jouet. Interloquée, Befana se mit alors à espionner les conversations. Elle comprit rapidement d'où venait ce remue-ménage. Le Père Noël avait disparu. Petite précision, il semblerait que ce soit un kidnapping. Qui pouvait ou oserait même s'en prendre à une figure si emblématique? Voilà qui s'apparentait presque à du blasphème. Quelques lutins arpentaient apparemment le monde en se relayant afin de le retrouver. Des équipes s'étaient organisées afin d'être plus efficaces, mais toutes revenaient bredouilles. Befana les questionna sur de potentiels indices. Personne n'en trouvait. On savait seulement que, comme à son habitude, il était resté chez lui à vérifier ses listes. De temps en temps, il effectuait ses fréquentes rondes de contrôle, avec le sourire jusqu'au moment où plus personne ne le vit et s'inquiéta. Plein d'espoir, quelques lutins s'amassèrent autour d'elle. Tu n'aurais pas quelques tours qui nous aideraient? Oui, ou des objets. Peut-être que tu pourrais faire appel au fantôme pour qu'il parcourt le monde plus facilement. Tu pourrais le retrouver, non? S'il te plaît, sauve le Père Noël. Effectivement, elle pouvait user de plusieurs manières afin de lui mettre la main dessus. Hélas, le début de sa tournée arriva. Elle ne pourrait rien faire cette nuit, étant donné la quantité de travail. Il faudrait attendre le lendemain pour qu'elle fasse des essais. Alors, entre deux bénédictions, elle pourrait sonder les barrages en espérant trouver quelque chose. Après sa tournée, elle retourna chez elle en catastrophe afin de récupérer pendule, oracle et autres outils susceptibles de retrouver l'imminent personnage. Alors qu'elle s'apprêtait à sortir de son foyer, son instinct la frappa. Si quelqu'un possédait le pouvoir de s'en prendre au Père Noël, il était forcément dangereux. Bien qu'elle soit déjà bien équipée, Befana impacta pratiquement tout le reste de ses plantes, incantations, potions et même quelques livres. Elle vida son armoire à amulettes. Puis après de nombreuses prières, durant lesquelles elle demanda à ses anciens dieux de la guider, elle entama sa deuxième tournée. Il lui faudrait être d'autant plus efficace si elle voulait à la fois offrir ses bénédictions habituelles et effectuer ses recherches. Elle se visualisa retrouver le Père Noël et partager un bon thé pour fêter ça. Pensée qu'elle transmit à ses instruments dans chaque quartier du monde qu'elle visitait. Cependant, ces ondes investigatrices faisaient chou blanc. Rien dans les bâtiments, ni dans les endroits glauques, les forêts, les océans. Même les zones désertes de toute vie ne lui apportaient aucune réponse. Les épaules quelque peu alourdies par la honte, elle décida de prendre une petite pause au village. Voilà bien la première fois que ses pouvoirs le faisaient défaut et qu'elle n'avait aucune solution, aucune idée. Ce fut un choc plus violent qu'elle ne l'aurait admis. Quelques larmes de frustration s'accumulèrent sur ses yeux. Bien heureusement, la bienveillance des lutins lui emplit le cœur de réconfort bien rapidement. Mais tout de même, alors qu'une de ses larmes chutait, elle eut soudain une poussée d'inspiration. Elle plaça rapidement son pendule au travers de sa route. La goutte salée s'engouffra alors dans la pierre, lui révélant une couleur rouge pailletée de doré grâce à son désespoir. Befana se leva d'abord par surprise, puis parce qu'elle savait que le Père Noël serait retrouvé. De sa main, elle pendit l'objet devant elle en lui intimant de la mener au bonhomme. La pierre s'éleva et la tira avec violence. Il était donc tout proche. Elle traversa les rues si hâtivement que bon nombre de lutins pleins d'espoir lui emboîtèrent le pas.
gâteau? Non, madame, répondit poliment la sorcière. Nous recherchons le Père Noël. Il a disparu depuis plusieurs jours, et vous conviendrez que cette situation, à l'approche du 24, est inquiétante. On m'a donc demandé de le retrouver. Je pensais que le ravisseur ne pouvait être que puissant puisqu'il a emprisonné le Père Noël, et mes doutes se sont mués en certitude lorsque tous mes essais ont échoué. Or, voilà mon pendule qui me guide soudainement jusqu'à chez vous. Est-il ici? Non, absolument pas. C'est une période d'effervescence. Il ne peut pas se permettre de rester à la maison à ne rien faire. Mais ne vérifie-t-il pas les listes d'enfants depuis chez vous? Si d'ordinaire, mais pas cette fois-ci. Désolée, mais je vais devoir rentrer, annonça la sorcière alors que son pendule s'offusquait du mensonge. Mais quel culot! Que faites-vous? Befana s'invita dans la maisonnée sans la moindre hésitation. Elle n'eut même pas à chercher bien loin pour trouver la victime. Le Père Noël, enchaîné dans sa propre cuisine, faisait la vaisselle avec vivacité. Mais que faites-vous? Il est puni, intervint la mère Noël. Je t'avais dit que tu allais finir par inquiéter tout le monde, râla l'homme dans sa barbe. Mais non, c'est une visite de courtoisie. Une visite de courtoisie de Befana à cette période. La pauvre a bien d'autres choses à faire normalement, et moi aussi. Tu pourrais les faire si tu ne faisais pas de promesses en l'air. J'aurais bien fait la vaisselle après le 25. Il y a des priorités dans la vie. Tu me promets depuis février dernier. Nous n'avions plus de vaisselle à disposition, car elle envahissait la cuisine plutôt que les placards. Il fallait tenir tes engagements. C'est toi qui es responsable de cette tâche dans la maison. Oui, j'ai eu une petite baisse de motivation, ce qui arrive à tout le monde, n'est-ce pas, Befana? La sorcière resta muette, ne voulant pas se mêler de cette affaire privée du couple. Toutefois, s'il avait effectivement fait sa part, le problème ne serait pas né. En revanche, Noël et les enfants ne pouvaient pas pâtir de ce problème domestique. La punition aurait dû tomber en janvier. Elle trancha donc. Nous avons vraiment besoin de vous. Alors voilà ce qui va se passer. Monsieur Noël devra faire aussi la vaisselle des lutins pour compenser sa fainéantise. Madame Noël nourrira tous les lutins lors d'un banquet post-25 décembre pour compenser le mauvais timing de sa punition. Le couple accepta la décision, estimant qu'elle était juste. Puis le Père Noël put enfin reprendre son activité principale. Soulagé de la résolution du problème,